son médicament. Ça fait comme un rejet. Si on lui donne des rendez-vous, après une semaine ou après 2 semaines, il ne viendra pas prendre le médicament. Parfois, nous rencontrons des malades, ils habitent par exemple chez un oncle ou chez une tante, où ils se retrouvent en train de prendre le médicament sans toutefois manger. Il est rejeté, on ne fait pas la propriété dans sa chambre, donc ça fait en sorte qu'il se sent seul. Or, les familles doivent encourager les patients, accompagner les patients. Parce que nous, déjà, au niveau de la formation sanitaire, nous faisons notre travail. Maintenant, le travail doit être continu. Les gens, les cas index qui sont avec le patient doivent mettre le patient en confiance, comme nous le faisons à l'hôpital. Parce que d'aucuns viennent déjà avec un système, ils viennent avec des systèmes immunitaires bas. Donc, il est déjà tellement affaibli qu'il se dit que s'il ne prend pas le médicament, ou alors quand il va commencer à prendre le médicament, il va mourir. Donc c'est à nous et au cas index, c'est-à-dire les personnes qui les entourent, on doit continuer à faire ce travail pour rassurer le malade, pour dire au malade que non, en prenant bien le médicament, on guérit de sa tuberculose. On ne saute pas les jours de traitement, on ne saute pas les jours de contrôle. Donc tout ça va avec, on nourrit bien le patient, on met le patient en confiance et on garde notre malade propre. Donc on le sensibilise au maximum. Tout ça fait en sorte que quand le malade est bien accompagné, il prend son médicament sans problème. Le traitement de la tuberculose dure 6 mois. Pour des tuberculoses sensibles, c'est-à-dire il a fait son test de crachat, il vient pour la première fois, il n'a jamais fait la tuberculose. Donc, il a 2 mois de la phase intensive, qui est le RHEZ, rifampicine, isoniazide, ethambutol, pyrazinamide. Donc, il va prendre les 4 molécules pendant 2 mois et il va passer à la phase de contrôle. Même si le contrôle est négatif, si le contrôle est positif, parce qu'il peut arriver qu'après les 2 mois de traitement, que le patient revienne toujours positif. Là, on va ajouter 1 mois de ce médicament-là. Il va refaire son contrôle. Quand le contrôle est négatif, il passe à la 2e phase. Là, il va prendre 2 molécules, isoniazide et ethambutol, pendant 4 mois. Donc, au cours des 4 mois, il a aussi droit à 2 contrôles. Contrôle du 5e mois et contrôle de fin de traitement. Il faut aussi noter qu'il y a certains patients, au bout de 5 mois de traitement, qui peuvent vous faire un échec thérapeutique. S'il y a échec thérapeutique, ça veut dire que soit le malade ne prenait pas bien son médicament, soit il y a un problème avec une molécule, ou alors il ne vous a pas dit qu'auparavant il avait déjà fait une tuberculose. Parce que ça aussi, ce sont les difficultés que nous rencontrons. Parce que quand il peut se faire traiter à l'hôpital des disciples d'Odja cette année, il ne finit pas son traitement, ou alors il termine son traitement et quand il va dans une autre formation sanitaire, il refait la même forme de tuberculose, mais il ne signale pas qu'il a déjà été sous traitement auparavant, il y a peut-être 6 mois. Donc, il faut que nous travaillions en collaboration. Nous, personnels de santé, nous devons sensibiliser nos patients au maximum, les aider et les accompagner dans le suivi de leurs médicaments. Et en retour, ces patients doivent aussi adhérer, parce que s'ils n'acceptent pas le médicament, vraiment, tout sera échoué.